Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour regarder quelles vont être les énergies de cette année 2022. Donc je vous ai fait une première vidéo qui présentait à travers la numérologie, l'astrologie, voilà les tendances générales de cette année, mois par mois, les ambiances. Là, je vais plus me focaliser, je dirais, sur l'évolution au niveau de la France en ce qui concerne toutes ces énergies de blocage que l'on vit depuis maintenant plusieurs années. Donc l'idée était de voir ici si on pouvait voilà, comment on pouvait toucher du doigt, je dirais, l'évolution possible de la situation, savoir voilà si nous allons pouvoir recommencer à vivre un peu plus sereinement et puis surtout librement, que ce soit dans les déplacements, etc. Donc l'idée c'est de savoir, la question c'est de savoir si la situation telle qu'elle est figée maintenant depuis plusieurs années, est-ce que tout ceci va finir par se débloquer. Hein, voilà, est-ce qu'il va y avoir un changement dans cette espèce de marasme bloqué. Voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai préparé plusieurs tirages pour gagner du temps, enfin un tirage pour gagner du temps, mais avec plusieurs jeux, avec le tarot akashique qui est ici. Le No-Nine Tarot, donc complet, qui est le mien, donc avec les arcanes sombres et les arcanes lumineux. Et ensuite, le Normand de Gulliver. Voilà. Alors, donc j'ai fait un tirage mois par mois pour voir si enfin, voilà, on va avoir quelque chose qui va bouger, s'il va y avoir un changement significatif et évolutif, qui va permettre une évolution dans la situation de blocage que l'on connaît. Alors, donc, pour le mois de janvier, nous avons ici notre empereur qui ressort en négatif. Hein. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas mon tarot, le No-Name Tarot, je vais essayer d'éviter la lampe, hein, voilà, que les lames qui sortent en noir, comme ça, c'est le côté négatif. Voilà. Donc ici, nous avons notre empereur donc, qui va nous parler, bien sûr, de rigidité. L'empereur, c'est celui qui gouverne, et c'est celui qui gouverne, dans ce cas présent, avec un côté très dirigiste et aucune souplesse. L'empereur n'a pas spécialement beaucoup de souplesse, puisque c'est quelqu'un qui dirige, qui s'impose, qui impose, qui est stable. Mais là, ici, on a la carte, c'est comme si elle était à l'envers, si vous voulez, un peu, enfin en tout cas, c'est son côté sombre qui ressort. Donc là, on a quelqu'un qui dirige avec beaucoup de... comment dire, de radicalité, hein, voilà. Et donc on a toujours cette énergie un peu où on peut pas, où on a, je dirais au-dessus des énergies de l'année, cet empereur qui était sorti d'ailleurs, si vous regardez le tirage que j'ai fait pour la nouvelle année, bien vous verrez que l'empereur a été je dirais c'est rigolo, la carte d'énergie dominante, hein, de toute l'année à venir. Donc on a encore ici notre empereur là, donc on pourrait imaginer ici qu'il s'agit donc de la personne qui gouverne, des personnes qui nous gouvernent, et on voit que il y a avec le 2 de rose des messages des messages que l'on peut recevoir qui peuvent être conflictuels, des messages qui peuvent se contredire. Donc on peut être informé de choses qui se passent, mais avec d'un côté des nouvelles qui arrivent de la paix avec la colombe, et d'un autre côté des nouvelles qui arrivent avec ici le faucon qui est un prédateur. Voilà, on voit ici qu'il y a des messages antagonistes qui peuvent arriver et des messages qui se contredisent sans arrêt.
de la part de cet empereur. Voilà. Donc comme si l'empereur ici continuait de faire passer des messages contradictoires pour pouvoir maintenir, je dirais, son pouvoir d'empereur, hein, tout simplement, parce que un empereur, lorsqu'il est sûr de lui, qu'il ne se sent pas en danger, il gouverne avec comment dire, sans peur. Donc sans peur, il n'a pas besoin d'imposer comment dire, son pouvoir avec tyrannie, hein, en général. Voilà. Donc là, ici, on voit que bien, durant ce mois de janvier, on va pouvoir recevoir de la part de sources diverses et variées des messages contradictoires, toujours dans le but d'imposer des choses dans notre vie quotidienne, en fait, hein. Voilà, c'est toujours la même chose en fait qui se poursuit au mois de janvier. Donc au mois de janvier, pas de nouvelles en ce qui concerne un changement possible. Ici, au mois de février, nous retrouvons encore l'arcane du pendu en plus en sombre, donc les choses sont bloquées. Alors avec l'as des clés, on peut imaginer qu'il y a, je dirais, des tentatives ici de trouver une solution pour bâtir quelque chose de nouveau avec l'architecte, hein, puisque l'architecte va construire quelque chose de nouveau. Et avec l'as, le 1, c'est le début de quelque chose. Donc il y a des projets qui vont être peut-être soumis pour pouvoir faire avancer les choses, de manière à ce que la situation se débloque et puis que on puisse retrouver, le pays puisse, je dirais, fonctionner normalement sans restriction particulière. Et là, on voit que les choses seront encore bloquées durant ce mois de février. Donc le pendu à l'envers, c'est double blocage. Voilà. Donc début d'année, il va falloir, je crois, se préparer à ce que les choses ne bougent pas trop. Au mois de mars, ici, alors pareil, mois de mars, vous voyez que on avait quand même en février quelque chose de nouveau qui se mettait en place. Hop, voilà, je fuis, je fuis la lumière. Voilà, on avait quelque chose qui allait se mettre en place concrètement avec l'architecte. Et ici, en effet, il y a bien quelque chose qui se met en place, mais qui va se mettre en place en secret. Alors, est-ce que un changement possible peut commencer à être mis en place ici dès le mois de février? Peut-être qu'au niveau, je dirais, au niveau des idées, des projets, les choses peuvent se mettre en place en février, mais ne pas trouver d'aboutissement à cause du pendu, hein, mais on voit qu'il y a quand même la naissance de quelque chose qui arrive ici en secret. D'accord. Donc on a toujours, vous voyez, cette ambiance de choses qui sont bloquées, avec le pendu qui est en négatif, la papesse qui est cette ambiance de secret, de choses qui ne sont pas révélées, de choses qui avancent cachées. Mais on a quand même quelque chose de nouveau qui est en train de se construire et qui est en train de naître ici, de manière cachée. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Alors, février, janvier, février, mars, donc avril là. Donc avril, j'avais tiré quelques petites cartes du Lenormand quand c'était nécessaire pour compléter. Alors ici, on a la vision de l'ego. Donc la vision de l'ego, ici, peut expliquer qu'il y a des choses en effet qui ont du mal à avancer. Parce que il y a ici ce besoin d'avoir raison, en fait, qui ressort, ce besoin de se montrer fort, de se montrer puissant, etc. C'est un peu ce qui ressort de cette carte, hein, ici, hein, lorsque je parle de ça. L'ego aussi peut nous parler, bien sûr, de peur. Hein, toujours cette histoire de peur, de pas paraître, de pas être montré puissant, etc. Donc on retrouve l'énergie de l'empereur ici. Mais on voit, et là c'est sympa, c'est la première lame de mon tarot qui sort ici en lumineux, nous avons le pape. Alors contrairement à l'empereur qui nous parle d'une personne plutôt je dirais mature, ici on a le pape, on a quelqu'un de
beaucoup plus âgé, qui peut aussi nous parler de sagesse. D'accord? Alors, est-ce que ici, il n'y a pas, il ne pourrait pas y avoir des personnes qui donneraient de bons conseils ou qui seraient écoutées de par leur sagesse et qui permettraient, je dirais, de dépasser cette ambiance de l'ego. N'oublions pas que l'ego ici peut me faire penser à l'empereur, comme je vous le disais. On est dans la matière. Le pape, lui, est le pont entre la terre et le ciel, hein, entre les différents mondes. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des conseils qui pourraient être murmurés par des personnes sages ou alors des messages que l'univers pourrait envoyer qui seraient empreints de sagesse et qui permettraient de revenir, je dirais, à une vie beaucoup plus en lien avec des valeurs spirituelles qu'avec des valeurs matérielles. Alors ça, c'est intéressant. Justement, je trouve que le pape arrive à point nommé pour rééquilibrer un peu cet excès de matérialisme qu'on trouvait ici bien sûr avec l'empereur. Alors, on a les contrats qui sont sortis ici, les accords. Donc, est-ce qu'il y a des accords sages qui pourraient être passés de manière à faire avancer les choses? C'est possible. Donc là, ici, 1, 2, 3... Donc janvier, février, mars, avril, on serait au mois d'avril. Ok. Alors, au mois de mai. Alors, au mois de mai, on voit qu'avec le 6 de force, la cascade, que ici, on peut se retrouver face à un déversement, c'est le cas de le dire, émotionnel, comment dire, de choses qui débordent, voilà, le fait de... Peut-être ça peut parler de manifestations, de choses comme ça. Mais vous voyez, de trop plein qui finit par lâcher. Hein. L'eau, c'est pareil, l'eau, on peut la mettre dans un verre, hein, d'accord. Si on continue de verser, de jouer sur les émotions et de continuer à remplir le verre, hein, jouer sur l'émotionnel, etc. des gens, au bout d'un moment, le verre va ne pas pouvoir contenir ce trop-plein émotionnel, il va déborder. C'est ce qui se passe avec la cascade, sauf que la cascade, quand elle se remplit, la force de l'eau est telle qu'elle explose tout sur son passage. D'accord. Et il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, oui, mars, avril, mai, au mois de mai. Mais on voit que les choses encore sont bloquées hein, pour avancer. Avec la roue de fortune en sombre, on voit que les choses encore n'avancent pas. Il y a encore des blocages. Donc alors, ce qui est positif, je dirais, dans tout ça, c'est que, je dirais, de manière cachée, dessous, il y a des choses qui sont en train de bouger, des choses qui sont en train d'être concrètement mises en place, parce qu'ici, avec l'as de clé, avec l'architecte, on a des choses matérielles. L'architecte, il construit des choses. Enfin, il bâtit des plans pour construire des choses. D'accord ? On voit ici qu'on avait la naissance. Donc même si en début d'année, on voit que les choses sont bloquées, que les choses avancent en secret, elles avancent quand même de manière cachée. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, ensuite, on a ici... Hop. Donc, le voyage, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc, on est en juin. Donc, on a ici le voyage et tempérance. Alors, au mois de juin, on voit qu'il y a, on a encore les déplacements ici qui peuvent ressortir. C'est une carte qui peut nous parler de déplacement, de voyage à l'étranger, mais de déplacement dans le lointain. Et ici, c'est pareil. Je pense qu'il y a des choses qui ne seront pas encore totalement résolues. Au niveau je dirais, du fait de récupérer une certaine liberté de mouvement, hein, de souplesse pour pouvoir se déplacer, ne serait-ce que pour aller voir de la famille, ne serait-ce que pour aller travailler, hein, pour son travail, etc. Donc on voit ici qu'avec Tempérance, qui pareil est encore en sombre, hein, je vous rappelle qu'ici on a beaucoup de cartes du tarot qui sont en sombre, hein, qui sont pas, voilà, c'est pas encore ça. Eh bien, Tempérance, dans ce cas-là, va nous parler de manque de fluidité, de manque de communication, et les choses sont encore
lente à avancer. Autrement dit, ça peut simplement nous indiquer que les voyages eh bien, ne seront pas encore si simples que ça, un équilibre ne sera pas trouvé, de manière à ce que les voyages se fassent dans la tempérance, c'est-à-dire eh bien, avec fluidité. Hein, voilà, ici on voit que les choses sont encore, c'est pas encore ça hein, au niveau de la liberté, je dirais, de déplacement. Alors, ensuite, ça y est, je sais plus. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Il faudrait que je mette un petit mot parce que quand je suis partie dans le mode voyance, comme disaient certaines de mes collègues, et bien après, je ne sais plus où j'en suis. D'ailleurs, vous voyez, je ne sais plus ce que j'ai dit. 1, 2, 3, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc, juillet. Ah, alors, juillet. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. Donc là, ici, pour moi, le guetteur va nous parler, surtout avec la force, va nous parler de résistance. Donc, comme si, eh bien, voilà, je dirais que de manière à pouvoir retrouver une certaine mobilité, une certaine liberté, eh bien, il y avait, je dirais, à quelque chose qui se préparait en cachette et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, donc mais des personnes qui travaillaient à ce nouveau projet travaillaient de manière cachée, donc ils guettaient, ils étaient à l'affût, d'accord. Et ici, le guetteur donc qui se prépare au combat hein, pour pouvoir anticiper les attaques de l'ennemi, je dirais, se retrouve en position de force. Donc comme s'il y avait voilà quelque chose qui s'était mis en place, en tout cas de manière plus organisée en ce début d'année, qui allait prendre le dessus. Allait être plutôt maître arriver à maîtriser tant bien que mal la situation. Parce qu'on voit ici que le guetteur, vous voyez, il est sur un bateau en flammes. Donc, c'est pas encore la joie. Hein parce que les flammes montent vers lui. Mais il y a quand même ici une bataille, beaucoup d'énergie et la force qui empoure, qui va nous parler de maîtrise de la situation et voire de victoire. Donc là, ici, je dirais qu'il y a des énergies qui ne se laissent pas faire, qui sont en train de prendre le dessus. Ok, donc ça c'est plutôt, ça bouge. Alors, vous allez voir, ça bouge d'autant plus que on a donc janvier, j'avais dit février, mars, avril, mai, juin, on était en juillet, au mois d'août. Au mois d'août, et les amis, on voit que nous avons ici la maison Dieu. Bon. Alors avec le maître artisan derrière, le maître artisan, je dirais, est comme ici l'as de clé, l'architecte. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaille dans la matière, dans le concret. On était à l'as, rappelez-vous, au 1, l'arcane 1 de clé avec l'architecte, celui qui a construit les plans pour faire avancer les choses. Ici, on a le 8 de clé qui nous parle. On est presque à l'achèvement de quelque chose de concret. Le maître artisan, il vérifie que les choses sont bien réalisées, les projets que lui a, les dessins qu'il a réalisés, les choses qu'il a commencé, il fait travailler ses élèves et il surveille que le travail est bien fait ici. Donc on est presque à la fin de quelque chose de construit ici. Et on voit que cette chose construite va faire exploser, et c'est le cas de le dire parce qu'ici on a la maison Dieu en contre, en sombre. Donc autrement dit, ici on a quelque chose qui va complètement bouleverser la situation, hein, telle que, je vous le rappelle, ma question était telle que nous la connaissons toujours actuellement, voilà, en fin 2021, début 2022. Et là, ici, on a quelque chose qui explose et qui part un peu dans tous les sens. Hein, parce que la maison Dieu, voilà, c'est les choses... si elle était sortie en positif, je dirais qu'il y aurait une explosion contrôlée dans le sens, bien, par exemple, on va réorganiser de l'intérieur quelque chose. Donc ça, c'est comme dans une société où, voilà, on va réorganiser le personnel, on va déplacer des personnes à différents postes, etc. La maison Dieu en contre, ça sera plutôt une réorganisation un peu anarchique et c'est un peu violent, ça part un peu dans tous les sens. Et là, on a plutôt cette énergie-là.
hein, au mois d'août. Donc il y a quelque chose qui est bien en train de se construire et qui va voir le jour au mois d'août, mais qui va ici mettre le feu aux poudres. Alors, mois de septembre. Mois de septembre pour la rentrée 2022. Donc là, nous avons quelque chose de nouveau encore. On aura des choix à faire, puisque nous avons le 1 de parchemin sur la piste. Donc ici, c'est une carte qui va nous parler de trouver de nouvelles directions à prendre. Et cette nouvelle direction à prendre sera nécessaire à prendre, puisqu'ici, on a l'arcane son nom en positif, qui nous dit que eh bien, ce qui a commencé à mettre le feu aux poudres, ça va permettre de changer complètement la donne, de casser quelque chose pour renaître. C'est-à-dire ici, c'est la mort dans l'arcane son nom, pardon, dans le tarot de Marseille en lumineux, va nous parler de changement radical, mais pour du mieux, pour renaître sur quelque chose de nouveau. Sauf que, bien sûr, derrière, il va falloir prendre des décisions, puisqu'ici, nous avons le 1 de parchemin. Sur la piste, on ne sait pas encore où on va. Alors, j'ai complété pour essayer d'en savoir un peu plus, et j'ai eu ces deux cartes avec... je vais vous montrer comme ça, vous allez voir, ça c'est parlant. Hop, voilà. Donc en fait, avec le petit Lenormand, on voit que le changement donc radical va permettre d'arriver à quelque chose, je dirais la bonne étoile, c'est les vœux, les souhaits que l'on a tous. Hein, donc c'est un changement qui nous permettra d'atteindre nos souhaits. Hein, de voir nos souhaits réalisés, mais on voit que en effet il faudra prendre des décisions et contourner cette montagne, parce que bien sûr rien n'est évident. Hein, quand on casse quelque chose totalement pour reconstruire, on voit c'est jamais facile, et ensuite il y aura forcément des obstacles qu'il faudra contourner, c'est-à-dire réfléchir à plusieurs situations pour pouvoir avancer vers des objectifs positifs. L'étoile, ce sont des réussites. Je dirais que c'est presque... c'est la bonne étoile, vous voyez. Voilà. Donc là, ici, on voit avec cette carte qu'on a une notion de choix important qui sera à faire. Hein. Voilà, septembre, ça va bouger. Voilà, août-septembre, on a ces énergies-là. Ensuite, alors, ici, octobre. Alors, octobre, c'est intéressant. Alors, au mois d'octobre, ici, une fois qu'il y aura eu ces changements, ces bouleversements radicaux, il faudra communiquer. Autrement dit, la communication sera importante. Donc, on voit ici qu'on aura à la fois deux forces pareilles qui... deux forces on retrouve à les messages de janvier. Donc ici, on a l'archange Gabriel qui nous donne des messages positifs de guérison. Hein, voilà, donc ça c'est une carte très positive. Et l'impératrice, c'est la carte de la communication, d'accord? Mais elle sort en sombre. Donc on voit ici qu'il y a à la fois des messages qui nous permettront d'avancer et de savoir où on va, et d'autres messages qui seront plutôt, je dirais, obscurs et où on nous dira pas tout peut-être. Voilà, mais avec l'archange Gabriel, c'est une carte de très très grande protection. D'ailleurs, c'est la 3, hein, c'est l'impératrice, c'est la même carte en fait, au niveau du tarot, voilà. Sauf que là, c'était l'archange Gabriel qui a été utilisé dans ce tarot, mais on a deux fois l'impératrice, vous voyez, qui sort. Voilà, en lumineux et en sombre. Donc on a encore cette notion de force, de force antagoniste au milieu en ce qui concerne la communication. Alors, donc en octobre, en novembre maintenant. Alors en novembre, nous avons nos vœux exaucés. Je vous parlais de vœux exaucés avec la carte de l'étoile. Hein. Croire en sa bonne étoile et à nos vœux exaucés, nos vœux tous de retrouver notre liberté, je dirais, hein, de se mouvoir, de travailler et surtout de travailler librement. Surtout ça. Et on voit ici que donc sa carte des vœux exaucés arrive. Donc tout ce que l'on souhaitait
qui sera favorisé, je dirais, par ce changement avec l'arcane sans nom qu'on a vu tout à l'heure, donc au mois de septembre, eh bien, ça pourrait voir le jour plutôt en fin d'année, en novembre. Hein, voilà, on a les vœux exaucés qui arrivent et on a le jugement. Et là, la carte exaucée avec le jugement, c'est sans appel, les amis, hein, puisque la carte du jugement sort en pour. Le jugement va donner... comment dire, c'est le résultat de ce que l'on a fait. C'est le résultat de ce qui a été fait. Et là, il sort en pour. Autrement dit, dans le cas d'affaires juridiques, le jugement, il sera en faveur pour vous. Donc, autrement dit, il sera en faveur de nous, hein, en France. C'est quelque chose qui sera sans appel. Donc, nos vœux seront exaucés, hein, d'accord, mais il n'y aura pas d'appel. Autrement dit, les choses, en effet, pourront peut-être à ce moment-là reprendre un cours plus normal, hein, que ce qu'on vit depuis 2 ans. Alors, ici, avec le renard, on voit que, eh bien, c'est rigolo. Donc, on a nouveau exaucé le jugement qui sera rendu. Et en face, on a le renard qui est malin, qui est rusé, mais qui, lui, se trouve empêché d'agir parce que, eh bien, il doit porter sa croix. Donc ici, on a ceux qui nous empêchaient, quand je dis ceux, c'est CE, hein, ceux qui empêchaient les choses d'évoluer va être bloqué. Et nos vœux seront exaucés et ceci sera sans appel, les amis. Ensuite, pour terminer, donc... on sera en décembre 2022, donc dans un an à partir du moment où je fais cette vidéo. Et là, j'ai la carte que j'adore du médecin divin, qui est une très très belle carte dans le tarot akashique. C'est une carte de soin, c'est une carte de guérison. Donc comme si quelque part les choses allaient être guéries. C'est une carte que j'avais tirée il y a 2 ans. D'accord, et qui était sorti en parlant de guérison par rapport à des maladies en fait, hein, qui était sorti et qui nous parle de guérison. Donc ici, les choses vont être guéries. Les choses vont être guéries. Alors, il y a en même temps une histoire, je ne sais pas si vous voyez bien cette carte. Hop, vous avez la guérison par les mains, par les énergies. Ça nous parle aussi de guérison mystique pour ceux qui je dirais, sont ouverts au domaine spirituel. On a une guérison, je dirais, qui vient presque de là-haut. Hein. Ici, on a de l'énergie. Hein. On a de l'énergie, on a, voyé l'arbre qui fleurit, qui est en pleine forme. Et on a des énergies de guérison ici, qui sont très très puissantes. C'est une carte qui est très forte. Mais on voit que l'étoile, ici, sort en contre. L'étoile aussi nous parle de soins naturels, de nature, de corps, d'accord, d'ensemble du corps, etc., et de la nature en général. Et on voit que, étant sombre comme ça, alors soit il peut y avoir des choses cachées, j'avais tiré cette carte-là pour essayer d'en savoir plus, d'accord, soit tout simplement que... des soins, je dirais, énergétiques, etc., peut-être pendant un moment devront être gardés secrets. Ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler de livres aussi, de livres anciens, dans lesquels il y a des secrets, donc renfermant des secrets de soins ou des secrets de nature. D'accord. Mais avec la carte de l'étoile, on voit que la guérison est là. Hein, mais il manque, comment dire, c'est pas tout de suite, vous voyez. C'est-à-dire qu'on est arrivé à ici une guérison de la situation, mais ça va prendre encore un peu de temps. Il y a des choses qui devront se jouer dans le secret encore, des choses qui devront rester cachées. Voilà. Donc si je fais... non, je vais d'abord prendre les dos de deck, mais après je vous ferai un petit résumé de ce qu'on a vu. Parce que je trouve que le tirage est assez parlant. Alors, donc les énergies de dos de deck, c'est pas étonnant.
Nous avons ici la partie d'échec avec le 3 de clé. Donc quand je vous parlais de force antagoniste qui luttait, bien voilà, c'est ça. En fait, cette histoire est une partie d'échec, les amis. L'étoile, elle sort en positif, nos vœux exaucés. On l'avait là-bas, rappelez-vous, septembre, on avait l'étoile. L'étoile, on l'avait de nouveau ici en décembre, mais ensuite, notre étoile qui était négative, ici, devient positive. Ici, on a les vœux exaucés. On a, je dirais, notre bonne étoile qui est là. Et il faut y croire à cette bonne étoile parce qu'elle sort 3 fois. C'est important. Donc, ça veut dire qu'il faut rester positif, optimiste. C'est une partie d'échec. Il faut rester optimiste parce que notre bonne étoile est avec nous. Et au final, nous avons ici la faux qui nous parle de fin des choses, de changement. Et on a la clé qui nous parle ici de réussite. Donc, les choses vont bouger. Alors, c'est une année, je pense, qui va être assez riche en événements, d'après ce que je vois dans ce tirage-là. Alors, bien sûr, les choses risquent d'être, comment dire, je dirais pour tout le monde, les choses risquent d'être un peu similaires à ce qu'on vit maintenant depuis 2 ans, là, voilà. Avec des choses cachées, des choses d'avance pas, on ne peut pas se mouvoir, travailler librement, etc. Là, on en a bien encore jusqu'au mois de juillet, facile. Mais je dirais qu'à partir du mois de juillet, les choses vont commencer à bouger avec des rapports de force, la partie d'échec, où il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, je pense, à ce moment-là. Voilà. Juillet, août, septembre, là, les choses vont bouger. Et on a vu, pour avancer vers du mieux, puisque en plus, on termine ici avec ces énergies qu'il y a dessous et qui sont bien parlantes, je trouve, comme je viens de vous le dire. Voilà, je voulais vous faire une vidéo courte pour reprendre ces énergies générales. Hein, ce sont vous l'avez bien compris, ce sont des énergies générales, mais pour la France, hein, voilà, pour voir comment la situation pouvait évoluer par rapport à ce que nous connaissons depuis 2 ans, au moins. Et donc là, je voulais faire quelque chose de court, mais vous voyez, il y avait des choses à dire quand même. J'ai bien fait de préparer les cartes avant. Écoutez, j'espère que ce type de vidéo vous plaît, vous parle. Voilà, ça vous donnera bien des informations complémentaires à mettre en parallèle avec la vidéo que je vous ai faite sur les énergies de l'année 2022, donc avec l'approche numérologique, avec l'approche signe par signe aussi, et mois par mois, avec les cartes, hein, et signe par signe avec l'astrologie par rapport aux énergies numérologiques. Donc c'est un complément, je dirais, de tirage qui vous permettra bien peut-être en faisant, en mettant en parallèle les deux vidéos, d'avoir plus d'informations, vous voyez, mois par mois, entre les événements que vous pouvez vous vivre de l'extérieur et ceux qui se produisent, qui peuvent se produire en France. Voilà. Voilà, chers amis, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Bye bye.